Eh bien bonjour et bienvenue sur le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mac, quelque part en Occitanie. Cette semaine, je vais vous faire découvrir un monde un petit peu particulier. Le monde des conteurs et des conteuses. On n'en entend pas beaucoup parler. Et bien croyez-moi qu'il y avait beaucoup de monde lors de cette manifestation. Nous allons aussi rejoindre notre ami Philippe Monté qui va nous faire découvrir un lycée pas comme les autres, je vous en dis pas plus. La recette de Seb cette semaine sera réservée pour l'aioli, mais encore une fois, l'aioli façon Seb. Et puis je vous ferai découvrir un extrait qui paraîtra la semaine prochaine, une rencontre artistique, celle-ci, avec notre ami Seb Sax. Alors vous le connaissez peut-être pas, en tout cas il fait le tour du monde avec son saxophone. Pardon, il est palavasien et il habite cette rencontre inédite. Très bon visionnage. Quelque part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr. Pour cette première recette, la recette vraiment traditionnelle de l'aioli, il vous faut 20 centilitres d'huile d'olive, 4 gousses d'ail, un citron, un jaune d'œuf et de la fleur de sel. Commencez par éplucher les gousses d'ail. Il suffit de les écraser. Et le tour est joué. Enlevez le germe et les coupez grossièrement. Dans un pilon, mettre les gousses d'ail avec une pincée de fleur de sel. Ça va nous aider pour les écraser. Et pilonner. Quand l'ail est bien écrasé, mettez-le de côté. Dans un saladier, mettre le jaune d'œuf, et commencez à battre avec l'huile d'olive. Mettez l'huile d'olive vraiment progressivement. Une fois votre sauce bien émulsifiée, rajoutez l'ail, une pincée de fleur de sel, et quelques gouttes de citron. Maintenant, nous allons nous attaquer à ma version de l'aioli, une version beaucoup plus exotique. La base va être à peu près la même, avec l'huile d'olive, la fleur de sel, le jaune d'œuf, l'ail, et on va y rajouter de coriandre fraîche, quelques filaments de safran, du citron vert, du gingembre et de la citronnelle. Pour commencer, épluchez l'ail. Épluchez également un morceau de gingembre et récupérez le bas de la citronnelle. Ensuite, hachez le tout en morceaux pas trop fins. Mettre le tout dans le pilon. Ajouter le safran et une pincée de fleur de sel. Ajoutez le jus d'un demi-citron vert. Dans un saladier, mettre le jaune d'œuf.
et le monter avec l'huile d'olive. Une fois la préparation bien émulsifiée, rajoutez l'ail, gingembre et citronnelle. Une pincée de fleur de sel. Et la coriandre arrachée. Pour finir, un demi-jus de citron. Et le zeste d'un demi-citron vert. En version classique ou exotique, il ne vous reste plus qu'à tester. Et un clin d'œil à Willy, il ne reste plus qu'à déguster. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous, avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Ah, super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi. Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir sans substance controversée, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher? Non, justement, comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Cette nouvelle édition se passe ici, dans le hall d'accueil de ce lycée d'enseignement professionnel agricole privé, Maurice Clavel. Vous avez la photo et le petit texte derrière qui nous explique qui était cette personnalité importante du bassin méditerranéen et en particulier de notre département. Georges Forner en est le directeur. Merci de nous accueillir ici, monsieur le directeur. On va dire un mot évidemment sur un établissement qui est très ancien à Frontignan, parce que peut-être même l'un des plus anciens. Tout à fait, oui. Enfin, un des plus anciens, certainement pas, parce que les écoles publiques sont là bien avant nous, mais l'établissement a été créé en 1960 à l'initiative d'une personne privée. Hein, pour la nommer, c'était le père Broca qui a créé la structure, qui a évolué depuis au fil du temps, qui s'est transformé et qui est devenu en 91 le lycée professionnel agricole privé Maurice Clavel. Voilà. On accueille ici à peu près 300 élèves à l'année. Alors au lycée agricole, moi je me dis tiens, on va apprendre à jardiner, on va apprendre à faire pousser des légumes. Que fait-on ici comme formation? Effectivement, c'est ce que je dis à chaque fois quand je reçois un parent ou quelqu'un de l'extérieur. Je dis non, ne vous attendez pas à trouver des animaux, des plantations, des arbres, des cultures. On fait de la vente de produits alimentaires et du service aux personnes et aux territoires, qui sont des formations qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut paraître éloigné, peut-être pas pour la vente de produits alimentaires, puisqu'on sait très bien que l'alimentation, ça vient de l'agriculture. Pour le service aux personnes, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais si on recherche bien dans l'histoire de l'enseignement agricole, on trouve la justification de cette formation au sein de l'enseignement agricole. Voilà. Alors, si on a fait tout à l'heure, hein, je vous ai refait l'histoire, on ne va pas la refaire là parce que c'est un petit peu long. Mais en tout cas, ça méritait que notre caméra se pose. Nous allons donc, si vous le voulez bien, au travers de ce nouveau numéro de Frontignan TV, vous faire visiter l'établissement si vous ne le connaissez pas. Et on va suivre notre guide. Le directeur va nous dire quels sont les endroits importants de cet établissement. Je vous quitte un tout petit instant. On se retrouve un peu plus loin dans l'établissement, ce lycée privé Maurice Clavel à Frontignan. Merci.
Voilà, nous allons... On va rentrer dans le CDI. Alors, le CDI, Centre de documentation et d'information, à l'intérieur de ce lycée privé, lycée d'enseignement agricole, Maurice Clavel à Frontignan. Nous sommes avec le directeur, endroit évidemment stratégique de l'établissement. Ouais, tout à fait, oui, puisque là, c'est un lieu où ils peuvent venir en toute liberté. Ils peuvent y venir soit pour se distraire, consulter des BD ou lire des romans. Ils ont après toute une base d'informations documentaires professionnelles, hein, puisqu'on est dans un lycée professionnel, et ils ont également à leur disposition des ordi pour travailler sur des recherches concernant leur travail, ou travailler sur l'orientation, ou travailler sur les parcours de formation, puisque quand ils vont nous quitter, ils vont continuer leur formation. Très important, lieu stratégique évidemment de l'établissement. On va continuer la visite en votre compagnie. Nous sommes toujours au sein de cet établissement, lycée d'enseignement professionnel agricole privé Maurice Clavel. Nous sommes à Frontignan, au cœur de la ville, avec le directeur de l'établissement qui nous fait le privilège de cette visite. Figurez-vous que c'est l'un des endroits préférés chez moi à la maison, mais ici c'est un endroit important. Ce sont les cuisines. Alors je vous laisse nous expliquer en quoi ce lieu est aussi très important dans l'établissement. Voilà, alors c'est un lieu qui est très prisé parce que tous les élèves aimeraient y venir. Alors malheureusement, tous n'y viennent pas parce qu'il y a certaines formations où il n'y a pas de raison qu'ils y viennent. Mais c'est plus particulièrement réservé à la filière service aux personnes au territoire, où ils ont à apprendre à réaliser des repas simples pour une personne à domicile, par exemple. Et donc, il y a des bases à connaître et il y a des éléments de nutrition à connaître. Donc, il y a une grande quantité d'élèves qui passent dans ces ateliers-là. Et c'est vrai que la situation, elle est autre que la situation en classe, hein, c'est clair. Et en même temps, je vois que la moindre chose a été étudiée. Alors vous les verrez sur les images de notre caméra, mais vous avez les fours en bout de piano, comme ça, les éviers, les rangements. On a conçu, imaginé ce lieu exprès pour son utilisation. Alors non seulement on l'a conçu et imaginé exprès pour son utilisation, mais ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont, en fonction de la contrainte de l'espace qui était dédié, qui ont fait émerger le besoin, et ça a été dessiné par nos soins. C'est-à-dire que ces personnes ou c'est pas un architecte qui est venu qui a dit on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis après les utilisateurs arrivent et puis on s'aperçoit que ça correspond pas à ce qu'on attendait, alors que là ce sont les utilisateurs. Voilà. Donc c'est assez rare que ça se passe comme ça. C'est top, les amis. Vous savez comment on appelle tout ça? On appelle ça un piano en cuisine. Cuisine tout à l'heure. Nous voici dans une autre salle de ce lycée Maurice Clavel, lycée d'enseignement agricole professionnel, privé, un établissement privé. Georges Forner en est le directeur, il nous sert de guide aujourd'hui. Nous sommes dans une salle qui est une salle spécifique, qui est une salle de travail évidemment, et si l'on veut mieux la comprendre, il faut un peu soulever le bureau. Alors regardez, lorsqu'on soulève cette partie du bureau, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un ordinateur. Je vous laisse le soin, directeur, de nous dire à quoi sert cette salle. Voilà, alors c'est pas une salle classique informatique où les élèves viennent pour se former aux outils informatiques. C'est une salle qui est dédiée aux professeurs pour pratiquer leur discipline, non pas sur une situation classique, mais avec l'outil informatique. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple du prof de maths, il veut faire une séquence de mathématiques ici, mais avec des outils informatiques, mais cette salle est dédiée à ça. Voilà. Il y a déjà plusieurs années que vous avez mis ces outils à disposition des élèves. Ça fait 7 ans maintenant qu'on a construit cette salle et qu'on a
qu'on l'a équipé de cette façon. Voilà. Alors à l'époque, on était un petit peu en avance, mais aujourd'hui, voilà, on n'est pas en retard, mais ça va très vite. Voilà, oui, ça va très vite. Juste pour vous dire que l'établissement est doté des moyens qui permettent aux élèves d'avoir un parcours scolaire qui est le plus efficace possible. On essaye d'avoir un outil pédagogique qui soit le plus à l'optimum, mais le plus adapté pour aider les élèves à se former. Nous poursuivons notre visite de ce lycée Maurice Clavel, lycée privé d'enseignement agricole, professionnel. Georges Forner en est le directeur. Georges Forner, on est ici dans une salle un peu particulière parce qu'elle représente à la fois une des spécificités de l'établissement, mais elle n'est pas encore en service. Non, on est dans un laboratoire de microbiologie qui est d'ailleurs pas encore livré, il reste encore des finitions à faire. Et cette salle est normalement destinée à accueillir une nouvelle section qui est en projet, on n'a pas encore l'autorisation d'ouvrir, et qui est un bac professionnel laboratoire contrôle qualité. Donc c'est dans cet espace que les élèves pourront se former à cette nouvelle formation. Avant de se quitter, si vous le voulez bien, avant de quitter cet établissement, un mot sur les cursus qui sont suivis. On sait qu'il y a un peu plus de 300 élèves ici sur une année scolaire. Quelles sont les filières que vous développez? Voilà, alors on accueille les élèves à partir de la 4e. On a un dispositif 4e, 3e de découverte professionnelle de l'enseignement agricole, où on accueille des jeunes qui ont été en échec, qui sont en échec au collège, et qu'on essaye de reconstruire et de remotiver sur se former à un futur métier. Voilà. Ensuite, on a comme formation professionnelle 2 bacs professionnels, un bac pro technicien conseil-vente en produits alimentaires et un bac pro qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le bac pro service aux personnes au territoire. Voilà. Et on a également un CAP qui mixe les 2 formations, c'est-à-dire les élèves sont formés dans le domaine des services aux personnes et dans le domaine de la vente de produits alimentaires. Voilà. Il nous reste à vous remercier pour cette visite privée, guidée. Je kiffe les lunettes du directeur. Je pense que je vais lui piquer avant de partir. Bon, on compte sur vous. Merci beaucoup pour cette visite. On n'est plus à l'antenne non, c'est bon? Alors, Georges, je peux vous piquer vos lunettes, s'il vous plaît? Parce que elles sont top, zébrées. Elles sont un peu comme moi, elles sont un peu zébrées. Alors, je regarde. Oh, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est la taille idéale. Alors par contre, je vous vois plus. Georges, je vous vois plus. Je ne vois rien du tout, c'est pas la même correction. Merci. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. C'est celui que Marie-Rose et Fernand ont choisi pour célébrer leur mariage. Le 15 mars 1920 à La Vachette. Kamel Guenoun, vous êtes conteur. Alors d'où vous êtes venu cette passion du conte? Alors la source est lointaine, elle remonte à l'enfance, en Kabylie, dans les montagnes algériennes, les Djurdjura, juste par la grand-mère, mais parce qu'on n'avait pas à l'époque la télévision. Donc la grand-mère qui racontait, puis après redécouvrir l'art du conte, il y a une quarantaine d'années. Il y a des festivals qui ont commencé à naître, en particulier celui d'Alès dans le Gard. Et il se trouve que j'ai eu la chance pendant 7 ans d'accueillir tous les plus grands conteurs-conteuses des pays francophones, donc du monde entier, on va dire, qui sont venus avec leurs histoires. Et mon rôle, c'était de les accompagner, de les bichonner, de les voir travailler, de les écouter. Donc c'est grâce à eux que je suis nourri aussi de ces paroles conteuses, du conte merveilleux. Voilà. Je vais vous livrer des textes où, au départ, on va se poser la question sur un sujet important qu'on retrouvera à la fin d'ailleurs. Ce sujet, c'est l'attente. L'attente. Mon Dieu, que c'est bête la vie. Alors cette semaine, vous êtes à Palavas où vous avez fait plusieurs exercices. Ah oui, entre autres
celui d'organiser, mais d'accueillir. On est une petite équipe, nous sommes 3. Donc le choix artistique, c'est surtout pour accueillir entre autres les enfants de la maternelle à l'école primaire. Et donc ils sont venus écouter un ami conteur qui s'appelle Alain Vidal, qui est conteur-comédien, voilà, musicien. Ça a été une première chose. Ensuite, il y a eu une journée professionnelle. Et là, c'est intéressant parce qu'on fait venir des programmateurs, programmatrices de toute la région, de Perpignan, Marseille, Toulouse, du Gard, de Lozère, de l'Hérault, bien sûr. Et pendant cette journée-là, dans ce lieu qui est absolument magnifique pour nous, chaque artiste invité, conteur, conteuse, ils ont à peu près entre 20 et 25 minutes pour présenter leur récit. Et c'est dans l'éventualité d'être après pris pour aller faire une tournée, et c'est ce qu'on leur souhaite. C'est dans quel cadre cet événement? Alors c'est dans le cadre de l'événement des rencontres des arts de la parole. On essaie de mener à bien cette rencontre des arts de la parole au sens pluriel. C'est-à-dire c'est une rencontre où il y aurait la poésie, lecture à voix haute, conte, récit, chant, voilà. C'est un peu donc c'est cette rencontre qui a été imaginée grâce à Jean-Marie Caladou. C'est une rencontre, je dirais, humaine et artistique qui fait que depuis 5 ans, donc c'est la 5e année qu'on peut réaliser cet événement à Palavas-les-Flots. C'est toi qui seras toujours mon seul amour. Bon, vous avez vu la vidéo des Allemands, ça a fait des millions de vues. Il faut rebondir sur le buzz, pour dire que chez nous aussi tout le monde adore nos prix bas. J'attends vos propositions. C'est pas une mouche qui passe là? Bon, bah Régis. Alors à l'agence, on a pensé à ça. Un chat en équilibre entre 2 camions de netto. Oh, c'est génial, non? Ça claque le grand écart, je suis génial. Alors oui, ce chat est souple, hein, Régis. Mais je ne vois pas le rapport avec nos prix bas. Ah bah oui, bah si on va par là aussi, bon... autre chose? J'ai un Harlem Shake, hein, c'est une bonne idée, non? C'est festif, c'est... Non? C'est une mouche ou une abeille, ça? Oh, c'est pas possible, c'est saut 2013. L'Ice Bucket Challenge. Ah, c'est bien ça, boss, non? Si, non, si? Non mais franchement, Régis, vous êtes sérieux, là? Ou alors un papillon, mais tout petit. Je sais. On fait exactement comme les Allemands. Le supermarché, les prix bas. Bon, vous voyez jusque-là, hein, ok? Mais c'est pareil. Mais non, nous on fait ça avec des chiens. Sortez-le, je vais le griffer. Ok, Régis, tu sors. Oh, j'ai même pas parlé du lip dub, personne de même. Oh là, Régis, il a pris la mouche, là. Bon, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, alors concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. Du baby-foot? Sortez-vous les griffes pour proposer les prix imbattables. Au boulot. Netto, champion des prix bas. C'est déjà ça. Et bien voilà, Happy TV, le mag quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Portez-vous bien, passez une belle semaine. Ciao, bye.
Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr.